Photos ou vidéos, dans la presse, la publicité, la télévision, internet, les réseaux sociaux ou encore au cinéma, nos yeux n'ont jamais été autant exposés à des images. Plus de 1200 messages publicitaires par jour, 6 fois plus que dans les années 80. 1 milliard d'heures de vidéos sont quotidiennement vues sur YouTube. Dans le monde, on prend plus de photos toutes les 2 minutes que durant ces 150 dernières années. En 2019, rien qu'en France, on totalise plus de 4827 jours de tournage pour des films de fiction. Chaque minute, on compte 87 000 heures de vidéos vues sur Netflix. Et malgré tous les nouveaux médias, on continue à regarder la télévision en moyenne 4 heures par jour. Notre émission s'intéresse aux principaux acteurs de ce raz-de-marée visuel, les fabricants d'images. Qu'ils soient photographes de mode, influenceurs, caméramans, reporters photos ou vidéos, ou encore chefs opérateurs, nous les recevrons à tour de rôle pour leur poser les 10 mêmes questions sur leur travail, qui consiste à capturer le réel pour nous le restituer. Bonjour et bienvenue dans le premier numéro de Fabricants d'images, l'émission qui s'intéresse à toutes ces personnes qui capturent notre monde via l'objectif d'un appareil photo ou d'une caméra et qui nous le montrent au quotidien quel que soit le média. Nous recevons à chaque émission un protagoniste différent, un photographe, caméraman, influenceur ou chasseur d'images pour raconter, à travers les 10 mêmes questions, leur travail au quotidien. Et nous recevons aujourd'hui comme première invitée Noémie Prudhomme. Bonjour Noémie. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Noémie, vous êtes réalisatrice de reportages et de courts-métrages documentaires. En ce moment, vous êtes en post-production de votre premier long-métrage et surtout, vous cadrez vous-même vos films. Votre série documentaire, actuellement disponible sur YouTube, s'appelle Chronique de traversée, 11 films au total, allant de 3 à plus de 30 minutes, avec une approche à la fois comme un carnet de voyage, puisque les films se déroulent à plusieurs endroits du globe, et à la fois ethnologique dans les sujets traités. En fait, vous êtes une aventurière. Oui, c'est un peu ça. Maintenant, ça fait quelques années que je voyage, sac à dos, caméra. Et puis, essentiellement l'Afrique ces dernières années. Et voilà, donc je cadre, je vais à la rencontre des gens. Ça part essentiellement de rencontres, en fait. Et essayer de capter leur réel et leur intimité. Alors l'équipe de Fabricants d'images a choisi une image pour votre intro. C'est un extrait de votre documentaire Expresión en Corto, je le dis bien, ouais, c'est ça. Qui se déroule au Mexique en 2009 pendant un festival de cinéma. On regarde l'intro de ce court-métrage et on en discute après. Imaginez la forme de la boîte crânienne, son épaisseur, sa dureté. Comparez le plan mental à une scène de théâtre sur laquelle évoluent des personnages. Ce sont les images, les pensées. Ordonnez à ces acteurs de se retirer et conservez une seule image. Installez-vous dans cette pensée et de ce moment, vous cessez de faire et commencez à être. C'est alors qu'émerge l'essentiel, ce que l'on est. Vous êtes tranquillité. Ça vous fait quoi de revoir ces images-là ? Ça me renvoie direct dans l'ambiance du festival où j'ai bossé un peu et j'ai donc tourné ces images du off du festival. Puis c'était hyper intense, plein de rencontres, ça me renvoie direct au Mexique, à la chaleur, aux gens là-bas qui sont vraiment chouettes et où je me suis sentie vraiment bien. On vous sent ému. Alors Noémie, maintenant on va passer au sujet de l'émission. On va faire votre interview cliché. Moteur. Action. Caméra. Alors c'est une interview de 10 questions, les 10 mêmes pour chaque invité, sur votre travail. Tout d'abord, quel est votre métier ?
Je suis reporter vidéaste. Voilà, je réalise des documentaires, oui, un peu à caractère anthropologique. D'accord, mais quel est votre parcours? Comment on arrive à être vidéaste anthropologue? J'ai fait un master en anthropologie visuelle. Mhm. J'ai commencé à travailler dans le cinéma, mais plutôt dans l'aspect production. Ça a été comme quelque chose de vraiment naturel, un besoin immédiat d'enregistrer, de capter. J'avais envie de raconter des histoires. J'avais envie de montrer le réel, de ce qui se passait. D'aller chercher, d'exprimer ce que vous aviez devant vous. Ouais. Du coup, alors, quelle est votre journée type de travail? Oula, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de journée type. Ouais, parce que je travaille beaucoup seule depuis des années. Dès le matin, je peux m'y mettre tout de suite. Ça va être retranscrire des interviews que j'aurais filmées, visionner des rushs. On sent que vous avez la place accordée au ressenti est très importante dans votre travail, dans votre manière de faire dans votre démarche. Je pense être quelqu'un de très sensible. Alors, pour continuer sur la manière dont vous travaillez, la troisième question c'est avec quel appareil vous travaillez et pourquoi? Alors, moi je travaille avec une toute petite caméra. Là, c'est ça, elle tient dans la main. C'est une petite caméra 4K. Voilà, j'ai même pas. Alors, il arrive que j'ai un micro extérieur que je greffe à la caméra. J'ai besoin de ce matériel tout petit pour approcher au plus près les gens parce que je pense qu'on peut. C'est un outil qu'on oublie très vite. Donc voilà, pour les gens, assez vite, ça va les mettre à l'aise. Ils oublient ça. Et puis c'est surtout que je voyage seule en sac à dos. Et que forcément, j'ai pas envie de gros matos. Faut que ça soit le plus petit et le plus léger possible pour pouvoir aller partout. Dans la brousse, comme dans les grandes villes. Oui, allier la pratique à finalement la recherche précise de ce que vous voulez. Exactement. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne image? Une image qui va me toucher, qui va m'apporter des émotions fortes. Ça va me renvoyer des choses que moi je connais, donc des odeurs, des ambiances, des musiques, des rythmes, Et c'est ça, j'ai besoin que ça me bouleverse, ça me transcende, que ça me fasse voyager. Quelle est la première image qui vous a marqué? Je pense que l'image, vraiment la toute première dont je me souviens, donc j'étais toute petite, 4-5 ans, par là, il y a ce portrait, qui est très, très connu, c'est le portrait de cette fille afghane. Oui, par Steve McCurry. Exactement. En fait, ma tante avait ce portrait dans sa chambre, donc chez mes grands-parents à l'époque. Et j'étais là-bas souvent. Donc forcément, à 4-5 ans, j'avais aucune conscience du conflit, des talibans, ce qui se passait en Afghanistan. Mais en tout cas, ce portrait me fascinait. Et je sentais déjà que ça me chamboulait. Je comprenais pas trop ce qui se passait à l'époque. Mais c'était fort. J'étais comme hypnotisée par cette jeune fille, quoi. J'ai passé beaucoup de nuits en sa compagnie. Et alors ensuite, quelle est votre image préférée parmi votre travail? Et pourquoi, si possible? Alors ça serait peut-être dans mon court-métrage qui se passe au Kenya, chez les Maasai. Déjà parce que ça a été un tournage très puissant. Je pense peut-être un de mes meilleurs tournages en termes de conditions. C'est-à-dire que j'y ai vraiment passé beaucoup de temps. J'ai appris à les connaître, j'ai vécu avec eux pendant des semaines et des semaines. Et ça a été très très éprouvant, ce tournage, parce que c'était quand même forcément quelque chose de fort, très loin de ce que je connais. J'avais vécu tout ça et c'était... j'étais fatiguée, chargée. Et il y a eu un coucher de soleil magnifique. Mais vraiment... très très de cinéma, quoi. Incroyable, très cinématographique.
Et du coup, je me souviens m'être écartée et m'être installée, d'avoir cette vue incroyable dans la brousse. Et j'ai posé la caméra en fait en ayant ce coucher de soleil incroyable. Et j'ai laissé la vie se passer à ce moment-là. Et en fait, c'est la scène de fin du film. Bah écoutez, vous la faites bien partager et ressentir en tout cas. La question 7, donc le chiffre magique. Nous aimerions savoir quel est votre propre fabricant d'images préféré. S'il y en avait un en particulier, c'est Kim Ki-duk. Mhm. Et c'est son film Bad Guy, qui est vraiment pour moi mon film culte. Vous qui participez à ce que l'on appelle aujourd'hui l'écosystème numérique, pensez-vous que toute cette explosion d'images autour de nous au quotidien a encore un sens ou du sens ? Là, j'ai bien conscience qu'on est en effet bombardé d'images, qu'on les consomme. C'est aussi forcément une chance, et d'avoir cette possibilité d'accéder à autant d'images. Reste à être capable de faire Le tri. mais je trouve ça plutôt positif. D'accord. Nous aimons beaucoup la musique chez Fabricant d'images. Est-ce que vous avez une musique qui vous donne instantanément des images en tête ? Je dirais les musiques d'influence africaine vont tout de suite m'embarquer, voilà, réveiller des choses, me donner cette envie de capter. Ça se voit. Voilà, j'y vais, de capter encore d'autres images, d'y retourner. Ouais, d'ailleurs c'est ce que j'écoute beaucoup en ce moment depuis quelques années maintenant, que ça soit musique traditionnelle ou musique voilà, un peu fusion. Lors de mes montages, on passe, c'est même une des premières choses qu'on commence à faire avec mon monteur, c'est d'écouter toute une bande sonore, de passer du temps à choisir ces sonorités, de quelle manière on va rythmer. Enfin, pour la dernière question, on vous demande une anecdote de votre carrière que vous aimeriez partager avec nous. Alors je dirais peut-être lors de mon tournage en Inde, j'ai passé beaucoup de temps à photographier. En fait, je suis tombée par hasard parce que j'ai entendu de la musique. Il y avait un festival qui était dédié à une divinité. Et en fait, il y a ce moment où ils doivent marcher sur les braises. Et puis au bout d'un moment, donc, ceux qui le souhaitent, pour se purifier, se mettent à courir et traversent ce tapis de braise. Et voilà, ça a été pour moi un moment super fort parce qu'en fait j'ai essayé de me rapprocher au plus près de ce qui se passait. Et puis donc j'étais près de ces braises, il y avait des braises qui volaient, il y avait la chaleur. Et ça a été pour moi un tournage mémorable. Eh bien merci Noémie d'avoir joué le jeu. Mais avant de finir notre émission, on va échanger l'image de fin. Étendue sur les bras, belle comme au cinéma. Et je suis comme Emmanuel, héroïne en Paris. L'image de fin, c'est un élément, un détail que l'équipe de l'émission a relevé dans votre travail. Pour vous, Noémie, ce que l'on a relevé, c'est évidemment les voyages, mais surtout une récurrence, on en a parlé, du continent africain. On regarde tout de suite un extrait de Naboy Show, qui se déroule en pleine savane au Kenya, où l'on suit un éleveur de bétail qui se nomme Mbele. Mbele, c'est ça. Et dans cet extrait, il nous raconte les risques de son quotidien. The vegetation here is nice. We don't do any irrigation because we don't plant crops because of the elephants, buffaloes, and monkeys. Also, we have a lot of monkeys here, which normally, if we try to do cultivation, growing crops, that is just you are just wasting your time because they came and they disturb, and we don't want to kill them. Now they just go to the bush for water and grass. Then I'll come to check if all are there because we have the forest is dangerous because we have lions, zebra, leopards or cheetahs. And I have to come and count them if they are all there.
because sometimes we have some scavengers like hyenas. If a cow or a goat lost in the bush, that is just a food for the hyenas. Most of the animals, they think the red color reflects the blood, so they don't like it. That is why you see most of the Maasais, they wear the red color. Donc on était curieux de savoir pourquoi une telle récurrence de l'Afrique dans votre travail. L'Afrique, ça a été un coup de cœur immédiat. Ça fait pas si longtemps que j'ai découvert, en tout cas, l'Afrique subsaharienne. Ça fait 5-6 ans, le premier voyage, et en fait j'y suis... disons que mes premiers pas ont été liés à la danse. La danse africaine a été tout de suite une révélation, enfin, où je me suis sentie bien, où là mon corps était à sa place, où les mouvements me correspondaient, enfin, ça a été une superbe découverte, et du coup je suis partie en Afrique pour faire de la danse. Et donc ce premier voyage était au Togo, c'était il y a 5 ou 6 ans maintenant. Je m'y suis sentie tout de suite vraiment très très bien, dans la façon d'échanger avec les gens, dans la façon, je sais pas, même simplement de s'asseoir, de communiquer, de manger ensemble, de toute cette musique, ces couleurs, cette ambiance, enfin, voilà, ça a été pour moi un vrai coup de cœur. Et je m'y suis sentie vraiment comme à la maison tout de suite. Et cette maison me manque. Je sais que j'ai besoin d'y retourner régulièrement, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais voilà, c'est la maison. Et j'ai l'impression d'y avoir ma place. Et m'y sentir moi. Donc c'est ce qui compte. Eh bien merci Noémie d'avoir partagé votre expérience dans notre canapé. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller sur YouTube pour voir la série documentaire Chronique de traversée qui s'affiche sur votre écran si vous avez envie de voyager sans bouger de votre fauteuil. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Nous vous retrouverons bientôt pour un nouveau numéro avec un nouveau fabricant d'images. Salut! You are addict, television addict. You are addict, television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict.